Bonjour, je viens par cette vidéo d'introduire le cours que j'ai choisi de développer dans mon propre espace du cours. Il est intitulé « Le constructivisme piagétien ». Le constructivisme vient en réaction au behaviorisme qui limitait l'apprentissage à l'association stimulus-réponse. Cependant, le constructivisme se focalise sur l'activité de l'apprenant pour appréhender les phénomènes. J'ai divisé le cours en 3 unités. La première unité est intitulée « Fondements historiques ». Elle contient une séquence d'apprentissage qui est appelée « Essor du constructivisme ». Cette séquence se divise en 3 activités. 2 activités d'apprentissage qui sont bibliographie de Jean Piaget et la psychologie cognitive. Une dernière activité qui est consacrée pour l'évaluation formative. Passons maintenant à la deuxième unité qui est appelée Théorie de Piaget. Elle contient 3 séquences. La première séquence est nommée Mécanisme du constructivisme. Elle se divise en 5 activités. 4 activités d'apprentissage qui sont le processus d'assimilation, le processus d'accommodation, les schèmes cognitifs et le conflit cognitif. Et une dernière activité qui est consacrée pour l'évaluation formative. La deuxième séquence de la deuxième unité est appelée les différents stades de l'évolution individuelle. Elle contient 5 activités. 4 activités d'apprentissage qui sont stade de l'intelligence sensorimotrice, stade de l'intelligence préopératoire, stade des opérations concrètes et stade des opérations formelles. Et une dernière activité qui est consacrée pour l'évaluation formative. La troisième séquence est intitulée Avantages et limites. Cette séquence contient 3 activités. 2 activités d'apprentissage qui sont avantages du constructivisme et limites du constructivisme. Une dernière activité qui est consacrée pour l'évaluation formative. Cette unité est clôturée par une activité d'évaluation sommative. Passons maintenant à la 3e unité qui se divise en 2 séquences. La première séquence est la situation problème que se divise à son tour en 3 activités. 2 activités d'apprentissage qui sont définition d'une situation problème et étape d'une situation problème et une activité d'évaluation formative qui vient en dernier lieu. La deuxième séquence de la 3e unité est intitulée la répartition des rôles. Elle se divise à son tour en 3 activités. La première activité est appelée rôle de l'apprenant. La deuxième activité est appelée rôle de l'enseignant. Et la 3e activité est une activité d'évaluation formative. Passons maintenant aux objectifs du cours. Ce cours contient 5 objectifs généraux qui se divisent en objectifs spécifiques de façon que chaque activité d'apprentissage est fixée par un objectif spécifique. Ce module vise à rendre les étudiants de la première année master professionnel en technologie éducative aptes à. Le premier objectif général, c'est de comprendre l'essor du constructivisme du point de vue historique. Il comporte deux objectifs spécifiques qui sont décrire brièvement la bibliographie de Jean Piaget et définir la psychologie cognitive. Le deuxième objectif général du cours, c'est de comprendre les fondements de la théorie de Piaget en expliquant les mécanismes du constructivisme. Il contient 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est décrire le processus d'assimilation. Le deuxième est décrire le processus d'accommodation. Le troisième est définir les schèmes cognitifs. Et le 4e objectif spécifique est expliquer le conflit cognitif. Passons maintenant au 3e objectif général du cours. Expliciter les différents moments du développement psychologique de l'enfant. Cet objectif général se divise en 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est de décrire le stade de l'intelligence sensorimotrice. Le deuxième, c'est de décrire le stade de l'intelligence préopératoire. Le 3e objectif spécifique, c'est de décrire le stade des opérations concrètes. Et le dernier objectif spécifique du 3e objectif général, c'est de décrire le stade des opérations formelles.
Passons maintenant au quatrième objectif général, prendre conscience des avantages et des limites du constructivisme. Cet objectif contient deux objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est d'expliquer les avantages du constructivisme. Le deuxième objectif spécifique, c'est de décrire les limites du constructivisme. Finalement, le dernier objectif général, c'est de connaître l'implication du constructivisme dans le domaine d'enseignement-apprentissage. Cet objectif se divise en quatre objectifs spécifiques. Le premier, c'est de définir la situation problème. Le deuxième, c'est d'expliquer les différentes étapes d'une situation problème. Le troisième, c'est de décrire le rôle de l'apprenant. Et le quatrième objectif, c'est de décrire le rôle de l'enseignant. J'ai choisi la deuxième unité pour la développer dans l'espace du cours, la plateforme Moodle, pour la raison que cette unité contient le nombre le plus important de séquences et le nombre le plus important des activités d'apprentissage. Merci pour votre attention et au revoir.